Qui tient le Real Madrid aujourd'hui? Zinedine Zidane ou Cristiano Ronaldo? On entend beaucoup parler ça et là. Pascal Pro, pour vous, qui tient le Real? Qui tient le Real Madrid? Vous avez ces questions. Qui tient le Real? J'ai envie de dire, ce sont les joueurs qui tiennent le Real Madrid. Donc Cristiano Ronaldo. Mais oui, mais il n'est pas tout seul. Moi, je trouve simplement que quand je vois le Real, je ne trouve pas qu'il y ait un projet de jeu. Quand je vois le Barça, je vois ce qui est fait à l'entraînement et je vois la traduction au match. Quand je vois le Real, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. En même temps, ils ont gagné 7-1 avec un Cristiano Ronaldo qui était exceptionnel. Bon, ça reste quand même une... Oui, mais 7-1, quoi. C'est pas rien. Ce n'est pas le jeu qui me plaît le plus. Voilà. Je trouve qu'il est fait d'individualité, exceptionnelle sans doute, mais je ne trouve pas qu'il y ait toujours une mayonnaise. Et Zidane, j'attends, comme tout le monde, un peu de temps et de recul pour avoir une idée définitive. Il faut lui laisser du temps. Bah oui, pour le moins. Je veux dire, il est là depuis moins d'un mois. Giovanni Castaldi. Alors, qui tient le Real? C'est certainement un peu des deux. Il faut forcément un entraîneur et des bons joueurs. Ce que Zidane a apporté, pour le moment, tactiquement, on ne le voit pas. Le jeu n'a pas changé. En termes de points, de résultats, c'est pareil qu'avec Benitez. Ils sont au même point, ils sont troisième. 8 victoires, 2 nuls et 1 Voilà. défaite. Alors, une défaite qui compte face à l'Atlético Madrid, qu'une seule défaite. Ouais, mais une défaite qui vous prive Bien du sûr. titre. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'il a réussi, c'est redonner confiance aux joueurs. C'était pas très bon en Ligue des Champions. Non, c'était pas La première terrible. mi-temps Il était était pas vraiment terrible. très faible. Il a réussi à redonner confiance aux joueurs. On voit Cristiano, il était décrié dans la presse. Cristiano ne marque pas contre les grandes équipes, etc. Aujourd'hui, il est meilleur buteur de Liga devant Luis Suarez. Il empile but sur but. Là où Zidane est malin, c'est qu'il sait très bien que s'il veut, parce qu'il reste que la Ligue des Champions, soyons clairs, s'il veut remporter cette compétition, ça passera par un grand Cristiano Ronaldo. Alors bien évidemment que les prestations du Real, elles sont ultra dépendantes, comme l'a dit Pascal, parce que c'est des individualités, elles sont ultra dépendantes de Cristiano Ronaldo. Les grandes équipes sont toujours dépendantes des grands joueurs. Et dans les grandes équipes, il y a beaucoup de grands joueurs, tout simplement. Donc il n'y a pas que Cristiano Ronaldo au Real Madrid. C'est celui qui représente un petit peu le jeu. C'est et le eux Real. qui détiennent la clé. De toute façon, si Benitez est parti, c'est pas à cause des résultats. Non. Il faut appeler un chat un chat. Les résultats de Zidane sont dans la continuité de ceux de Benitez. Gagné 7-1 contre le Celta Vigo, Benitez avait gagné 10-2 avant de partir. Donc ça veut rien dire. Le championnat espagnol, on sait très bien qu'il y a des petites équipes, du moins qui prennent des risques contre les grosses équipes. Et donc en général, ça fait beaucoup de buts. Alors c'est contre les grosses équipes que c'est contre les grosses l'Atlético et l'AS Rome la première mi-temps. Et c'est là qu'on attend le rendez-vous, que les grands joueurs soient au rendez-vous, mais surtout qu'il y ait un grand entraîneur qui fasse des différences au niveau tactique. Le dernier match contre l'Atlético Madrid, le Real Madrid le perd pas forcément sur les individualités, mais il le perd tactiquement parce que Diego Simeone, c'est un maître tacticien. Il s'est fait manger par Simeone. Et Zidane, il apprend, il débute, donc il ne peut pas devenir un cadre tout de suite. Moi, je fais partie, comme Pascal, des gens qui pensent qu'il faut lui laisser un peu de temps pour le juger. Il n'y a pas de temps au Real, c'est ça le problème. C'est combien un entraîneur Cette année, il a le temps. Jusqu'au mois de juin, l'année, quand il a pris le Real Madrid, on savait très bien que Barcelone était normalement au-dessus, que ça allait se jouer avec l'Atlético Madrid. Pour l'instant, ils ont un retard parce qu'ils viennent de perdre à domicile contre cette équipe. En Ligue des Champions, je ne pense pas qu'on lui ait mis comme objectif de la gagner absolument. Au Real, on doit toujours remporter la Ligue des Champions. C'est quand même. Mais vous êtes obligé. Par contre, si c'est Barcelone qui la gagne ou si vous faites une demi-finale ou une finale. Écoutez, Non, mais quand tu es Zidane, jugé l'année prochaine. Quand tu es Zidane, là, le thème de l'expérience, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand tu es Zidane, tu as déjà tout ça. La tactique, bah si. Mais non. Et comment un entraîneur peut devenir un génie tout de suite quand il sort de sa carrière de joueur? Tu as ça ou pas? Pourquoi? Parce que tu as été confronté à toutes les circonstances. Parce que tu as dans l'oreille toutes les causeries d'avant-match. Parce que les schémas, tu les as. Le problème, il n'est pas là pour Zidane, à mon avis. Le problème, est-ce qu'il est fabriqué, en caractère pour être un entraîneur? Et selon vous? Mais je n'en sais rien parce que je ne suis pas dans le vestiaire. Mais on a toujours je ne sais jamais trop. Est-ce qu'il a vraiment le caractère pour s'imposer, il va y arriver? C'est pour ça qu'il faut laisser du temps. C'est-à-dire, par exemple, manifestement, il a changé dans l'expression. C'était quelqu'un d'un peu introverti, un peu timide, et aujourd'hui, il sait déminer, il très bien la com. parler, et en com, il est parfait. Simplement, est-ce qu'il est capable qu'un vestiaire avance derrière lui? Est-ce qu'il est capable à la fois d'être dur
et en même temps d'être gentil, ce qui est un peu la bâton et la carotte que manient souvent les entraîneurs. Est-ce qu'il est capable de faire des choix? Mais Pascal, ça revient toujours à l'expérience. Dire plus il aura. C'est la nature, ça, quand même. Non, C'est mais ta plus il nature. aura des mois derrière lui, Mais en tant qu'entraîneur numéro 1 d'un club comme le Real Madrid, plus il va peut-être se rendre compte que, oui, un vestiaire est capable de l'écouter, il est capable d'intervenir. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas parce que c'était un grand joueur et qu'il connaît toutes les tactiques par cœur, très bien, mais juste sur un joueur, sur lui. Il était capable de s'adapter à des situations par moment. Même tout seul, il n'avait pas besoin des entraîneurs pour lui dire « Tiens, mets-toi dans cette zone-là ». Il le voyait. C'est pour ça que ça fait un des plus grands footballeurs au monde. Donc laissons-lui un peu de temps. Maintenant, en cours de match, comme ça, quand vous êtes un entraîneur et que vous voyez que votre tactique du départ, eh ben, elle ne marche pas forcément, il faut s'adapter. Et ça, je suis désolé, il ne peut pas l'avoir tout de suite. Alors il y a des génies. Diego Simeone, quand il est arrivé à l'Atlético Madrid, on a l'impression qu'il avait ça. Pardonne-moi, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Je veux dire, quand t'es Zidane, au bout d'un quart d'heure, il voit bien ce qui ne va pas dans son équipe. Par définition. Là où je Il ne va pas en 5 ans d'entraînement sur le banc dire « Ah bah tiens, il y a 5 ans, je ne voyais pas ça et maintenant je le vois ». Je vais vous expliquer pourquoi, contre l'Atlético Madrid, il ne s'adapte pas en cours de match. Mais parce qu'il ne le voit pas, il ne le verra pas plus dans 5 ans. Et là où je suis d'accord, non, là où je suis pas d'accord. Où tu le vois ou tu le vois pas. La preuve, c'est que vous le voyez. Parce que je le vois, parce que quand on a du recul à la télé, c'est plus simple. Mais il y a des gens qui... Moi, je suis parfois surpris, même des très grands joueurs, je ne vais pas dire qu'ils ne voient pas, mais voilà, tout le monde ne voit pas, ça ne monte pas au cerveau de la même manière, tu ne trouves pas les solutions, et ça, moi, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce soit de l'expérience. Je pense mais peut-être que vous avez raison. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Maintenant, non, mais je vous laisse 6 mois pour savoir. Ça fait quelques On années. poursuit le débat sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis? Donnez-le nous et suivez l'actualité sur Yahoo Sport. Merci.